Le pire, c'est qu'elle y croit. Non, Valentina, le pire, c'est que toi, tu crois ce que lui dit. Le pire, c'est que toi, tu crois la diffamation qui est dite à mon sujet. Tu crois que mon mari a un petit pénis. Tu crois que mes enfants, c'est des tas de merde. Moi, je crois pas à ce que lui dit. Toi, oui. Hey, vous encouragez lui en disant, ah, pire, c'est que c'est vrai ce que tu dis. Littéralement, il a dit que mes enfants, c'est des tas de merde dans son vidéo. Puis vous êtes tous d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit. Non, mais c'est faut vraiment que vous soyez pas bien dans votre vie, hein. Non. Moi, je crois ma vie. Pourquoi est-ce que je crois que la vie de est meilleure? Parce que moi, je suis meilleure. Moi, ma vie est meilleure. Moi, là, je suis en train de vivre une vie avec mes rêves que je voulais faire, que je ne faisais pas quand j'étais en vie. Fait que oui, j'y crois. Toi, tu crois pas à ça? Tu crois pas que t'as le droit de pas croire, vois-tu? Toi, tu manifesteras pas une vie de rêve parce que tu crois pas que tu mérites mieux. Vois-tu, pour rester en vie, je dois me trouver une raison d'être en vie. Puis être trouver, parce que moi, j'avais la croyance que tout arrive pour une raison. Fait que même la mort de mon mari est arrivée pour une raison et je t'ai me trouver une raison pour que ça fasse du sens. Puis ça fait pas de sens qu'un gars meurt à 32 ans avec 2 bébés qui viennent de naître, là. C'est pas normal. C'est vraiment absolument pas normal. Puis c'est vraiment tellement déchirant qu'il faut que tu trouves une raison pour rester saine d'esprit parce que c'est de la fucking bullshit. Puis si t'as pas vécu ça, toi t'es de la bullshit. De penser toutes ces affaires-là à mon sujet. Si t'as pas eu besoin d'aller reprogrammer ton cerveau parce que là, tout ce que tu connaissais sur la vie vient t'éclater dans la face, puis que ton identité a été éclatée, explosée, puis tout ton sentiment de sécurité dans la vie a été explosé, puis que tu viens me juger, faut vraiment que tu sois vraiment fucké dans la tête pour venir me juger de même. Fait que oui, je le crois parce que ma vie, elle a eu une amélioration, parce que j'ai décidé que je m'améliorais. J'ai décidé que j'allais avoir une meilleure vie que de rester dans le Nord. J'ai décidé que j'allais avoir une meilleure vie puis offrir meilleur à mes enfants que le bare minimum. Moi, dormir sur un lit fait avec du plywood, ça m'intéresse pas. J'aime ça avoir une barre de lit. Là, je suis plancher, mais au moins, je suis dans une belle maison qui reflète qui que je suis. Fait que oui, j'y crois parce que je l'ai fucking vécu. Toi, si tu crois pas, c'est parce que t'as pas passé par là. Fait qu'arrête de venir faire ta chiante, puis de venir bitcher, puis de venir genre « Oh my God, ouais! » Le pire, c'est que vous croyez la diffamation à mon sujet. Vous croyez que j'ai flobé ce 100 000 $ et non que j'ai répondu aux besoins de mes enfants, de ma famille. Comme, c'est quoi? Si c'était un homme là, qui avait eu 700 000 $ puis qu'il avait tout utilisé pour ses enfants, il serait nommé un héros. Oh my God, regarde, il a gâté ses enfants. Oh my God! Il a parti une business. Ah, lui, il a de l'entraînement, mais regarde, ses enfants, ils n'ont jamais rien manqué. Il a même décidé de les amener en voyage aussi. À la place, vous êtes venu me bitcher parce que j'étais une crise de femme. Fuck you, gang. Fuck you, Valentina. Le pire, c'est que toi, tu te crois. Puis tu crois à ce gars-là. Mon mari a un petit pénis. Puis mes enfants, c'est de la merde. C'est quoi? Est-ce que vous pensez que mon mari est mort parce que je méritais d'être punie? Pensez-vous qu'il est mort parce qu'il méritait de mourir? Pensez-vous qu'il est mort parce que moi, je méritais pire dans la vie? OK? Si j'ai tort que Dieu a pris mon mari pour m'amener mieux, là, si j'ai tort, c'est quoi l'autre croyance qu'on peut changer? Parce que dans la vie, là, tu peux pas enlever une croyance, effacer une croyance si ça n'a pas une meilleure. Fait quel autre exemple, quelle meilleure croyance as-tu qui va venir m'aider à me sentir mieux dans mon système? Parce qu'il n'est pas mort. Dieu il n'a pas enlevé mon mari pour que je sois punie. Je suis une bonne personne, mon mari est une bonne personne. Est-ce que c'est juste? Non. C'est pas juste qu'il soit mort à 32 ans. Parce que la réalité, c'est que toi aussi, tu pourrais mourir à 32 ans si tu pas passé par là. Tu pourrais mourir à 40 ans. Ma mère est morte à 47 ans. Tu pourrais mourir à 63 ans. Mon grand-père est mort à 63 ans. Que littéralement, là, la mort, c'est pas juste. La mort, c'est la seule affaire qui est juste, c'est que tout le monde va mourir. Mais s'il n'est pas mort pour que ma vie s'améliore, il est mort pourquoi là-bas? Il n'est pas mort pour ça. Il est mort et j'ai décidé que j'allais améliorer ma vie. Parce que dans la vie, tu as le choix de faire ce que tu veux. Tu peux avoir la circonstance que tu sois mort et dire « Oh my God, ma vie, elle sera plus jamais belle. » Ben, c'est ton choix. Fait que oui, j'y crois. Parce que c'est pas vrai que je vais laisser la mort de quelqu'un venir finir ma vie et dire « Ben moi, à 32 ans, j'ai plus rien à vivre. » Si je pourrais mourir à 100 ans, Chris, là, je passerai pas les 70 prochaines années, là. Elle m'a apitoyé sur mon sort. M'a utilisé mon temps que moi j'ai encore à être en vie, que mon mari n'a plus. Puis je vais aller vivre mes fucking rêves. Parce que je sais pas, moi, le tic-toc, ma cloche, mon horloge biologique, je sais pas c'est quand elle va exploser comme la sienne. Fait que je crois. Parce que enfin la vie m'a dit, hey,
Il est temps que tu vives tes rêves, là, parce que tu as comme mis ça de côté pour avoir ta famille. Là, c'est temps que tu penses à toi, parce que tu sais pas c'est quand tu vas mourir, toi non plus. Mon mari avait encore d'autres choses, d'autres rêves qu'il voulait faire. Mais on était son plus grand rêve d'être papa puis d'être mari. C'est un de ses plus grands rêves. Il les a vécus. Au moins, il est mort en ayant vécu ces rêves-là. Puis je suis fière d'avoir donné ses enfants, d'avoir donné une belle vie, une belle femme qui était loyale puis aimante. Fait que si toi, tu crois pas que Dieu a tué mon mari, parce qu'il l'a pas gardé en vie, ok? Bon, il l'a mis de l'autre côté. Il est en vie, son âme est toujours en vie en passant. Mais si j'ai tort, donne-moi une autre croyance meilleure qui va venir aider à mon deuil, à ce que je me sente mieux. Du fait que mon mari est mort à 32 ans puis que j'ai dû élever mes enfants par moi-même. Qui n'était pas le plan. Ok? J'ai jamais rêvé d'être maman célibataire. En fait, même avant d'être avec Eric, je me disais si j'étais pour être toute seule quand j'étais dans la trentaine, quarantaine, j'allais pas avoir d'enfants. C'est pas vrai, j'allais me faire me faire inséminer puis élever des enfants toute seule. Ben, la vie a décidé que j'allais me faire inséminer naturellement puis j'allais élever mes enfants toute seule. La vie en a voulu autrement. Fait que le pire, c'est que tu me crois pas. Si tu penses qu'il est mort pour que j'aille pire dans la vie, tu te trompes. Si tu penses qu'il est mort parce que t'es une mauvaise personne, tu te trompes. Si tu penses qu'il est mort parce que moi, j'étais une mauvaise personne, tu te trompes. Fait que s'il est mort pourquoi? Trouve une raison parce que dans la vie, moi, j'ai la croyance que tout t'arrive pour une raison. Maintenant, il faut que tu trouves une raison qui va fitter, ce qui va te faire sentir mieux, puis ce qui va te faire vouloir rester en vie. Et je te garantis, je ne prends pas la croyance qu'il est mort parce que je méritais moins que lui. Quand Dieu nous enlève de quoi, c'est pour nous amener meilleur. Puis meilleur, je choisis d'avoir. Et c'est correct d'avoir une belle vie quand ton partenaire de vie est mort. C'est correct. Hey, le fait que vous venez me bitcher parce que j'ai profité de la vie, vous n'avez pas passé assez proche de la mort pour pouvoir en profiter. Bon, ça va vous arriver un jour. Quelque chose va vous arriver que vous allez faire « Oh my God, il faut que je profite de la vie maintenant. » Moi, c'est arrivé à 32 ans. Il faut que je profite de la vie maintenant parce que je sais pas comment de temps que j'ai. Fait que oui, j'y crois. Puis c'est pas une croyance, c'est parce que je l'ai fucking vécu. Je sais que ma vie, j'ai décidé de la rendre meilleure. Parce que j'allais pas passer le restant de mes jours à m'apitoyer sur mon sort. Est-ce que le deuil vient ici, là? Oui, il revient. Parce qu'avoir une belle vie, ça veut pas dire que j'ai plus d'émotions. Je suis pas un homme, je suis pas dissociée de mon corps. Fait que je crois, Valentina. Toi, c'est quoi tu crois pas?